Bienvenue chers téléspectateurs sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de droits humains au Maroc, où des militants documentent les crimes du régime marocain et mettent en garde contre l'avenir incertain du pays. Des militants marocains ont documenté, dans de nouveaux témoignages, les crimes du Makhzen contre les opposants à ces politiques corrompues, ce qui a contraint beaucoup d'entre eux à fuir à l'étranger, avertissant que le pays se dirige à grande vitesse vers un précipice profond. Dans des déclarations à la presse, l'activiste des droits humains Fouad Abdelmoumen a parlé des circonstances de son arrestation la semaine dernière à Rabat, et de sa poursuite en raison d'un post sur l'une des plateformes de réseaux sociaux concernant la politique du régime et sa relation avec la France. Abdelmoumen a confirmé qu'il avait été menacé dans sa vie privée, y compris par l'espionnage de son téléphone, et que tous ceux qui interagissaient avec lui étaient menacés de « choses horribles », soulignant que sa famille avait également été menacée de liquidation. L'opposant marocain, qui a été emprisonné 2 fois, a affirmé que « l'État reste attaché à une politique de répression et de restriction de la liberté d'expression, cherchant à intimider et à dissuader les voix critiques par des menaces de lourdes accusations et de poursuites judiciaires ». L'activiste marocain a insisté sur le fait que ce qu'il a subi n'est qu'une goutte d'eau dans un océan de répression que subissent de nombreuses personnes et groupes exposés à la répression et à la persécution, comme les jeunes du Irak du Rif, qui croupissent en prison depuis 7 ans, ainsi que l'avocat bâtonnier Mohamed Ziane, qui passe près de 2 ans en prison. Ce sont des cas, ajoute la source, qui ne peuvent être acceptés par la conscience humaine et nécessitent un traitement urgent, ainsi qu'une réforme structurelle de la manière dont l'État traite les libertés et les citoyens. Pour sa part, l'activiste politique et blogueur marocain, Mohamed Kandil, résidant en Islande, a témoigné dans des déclarations à la presse des harcèlements qu'il a subis de la part des services de renseignement marocains en raison de ses critiques du régime du Makhzen. Kandil a confirmé que la situation des droits humains au Maroc est caractérisée par une répression sévère de la liberté d'expression, notamment par l'arrestation de centaines de blogueurs et de dizaines de journalistes. Il a également souligné les rapports faisant état de torture et de mauvais traitements dans les prisons et les commissariats marocains, ce qui l'a poussé, ajoute-t-il, à quitter le pays avec sa famille en août 2023. Le porte-parole n'exclut pas d'autres violations des droits humains et des restrictions à la liberté d'expression et de la presse, ainsi qu'une augmentation des enlèvements, de la torture et de la détention illégale, en plus des procès politiques et de la censure. Kandil a souligné qu'il avait également été ciblé par les services de renseignement du Makhzen en raison de sa position sur le conflit au Sahara occidental, déclarant « Je fais partie des rares qui ont exprimé leur refus de l'occupation marocaine du Sahara occidental, d'autant plus que son coût est élevé au détriment du peuple marocain ». En conclusion, le porte-parole a averti que le pays se dirige à grande vitesse vers un précipice profond, appelant à freiner la tyrannie du régime pour éviter le désastre, et à exhorter le peuple marocain à descendre dans la rue pour chasser la tyrannie du Maroc et réaliser la démocratie. De son côté, l'activiste des droits humains marocain, Hamouda Al-Kari, réfugié politique aux États-Unis, a documenté les conditions de son arrestation au Maroc et ce qu'il a subi de la part des appareils de sécurité répressifs qui le poursuivaient, le contraignant à quitter le royaume marocain immédiatement après sa libération en 2019. Il a déclaré à ce sujet « J'ai passé 1 an dans une prison pour terroristes à Salé, au Maroc, après que ma peine, qui était à l'origine de 2 ans, ait été réduite », précisant que l'accusation portée contre lui était la publication d'un post louant le terrorisme. Le porte-parole a indiqué qu'en raison de son soutien aux classes populaires qui protestent et de sa popularité, il a reçu des offres de pots de vin de la part du gouvernement, mais il les a refusées et a continué à soutenir les manifestations des personnes touchées par les politiques de l'État, ajoutant que « j'ai donc été poursuivi par les appareils de sécurité ». L'opposant marocain a mentionné qu'il a quitté le royaume en 2019, se dirigeant vers le Brésil, et après avoir traversé 13 pays pendant 60 jours, il est arrivé aux États-Unis et s'est rendu aux autorités au Texas, où il a été placé dans un centre pour migrants,
avant d'obtenir par la suite l'asile politique. En réponse à une question sur la possibilité de continuer à critiquer le gouvernement marocain après son départ, Hamouda Al-Kari a confirmé qu'il poursuivra son combat, car le régime monarchique au Maroc est un régime corrompu et injuste. Merci de nous suivre, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker.